Audrey, si on veut développer un petit peu le jeu parallèle avec soit ses pairs, la fratrie, à l'école, à la garderie, as-tu des petits trucs pour nous? Oui. Premièrement, il faut rappeler que jouer avec les autres, c'est beaucoup de défis. Il faut premièrement tolérer la présence des autres, qui soient près de nous. Il faut aussi comprendre leur intention. Qu'est-ce que les autres enfants veulent? Est-ce qu'ils veulent nous prendre nos jouets ou ils veulent jouer avec nous? Donc, il faut comprendre leurs intentions. Il faut comprendre c'est quoi les actions des autres, les émotions des autres. Oui, ça fait beaucoup d'informations. C'est ça. Donc, ce qu'on peut faire au début, c'est premièrement respecter l'enfant. C'est-à-dire qu'on y va selon son besoin à lui. Si l'enfant il préfère être retiré, bien c'est correct qu'il soit retiré puis qu'il voit les autres enfants jouer près de lui sans jouer avec lui. Puis lui, il va observer les autres. Tranquillement, on peut l'amener à jouer peut-être avec un seul enfant. Donc, on choisit ses intérêts. S'il aime les voitures, on va aller voir un autre enfant pour lui dire « Est-ce que tu veux lui lancer une petite voiture? » pour avoir un petit échange. Si on voit que c'est pas possible, on reste en échange avec l'éducatrice ou l'adulte qui est là. On respecte. Si l'enfant, il accepte bien les autres, bien là, on peut même lui montrer comment on joue avec les autres. Puis là, j'ai emmené des petites figurines parce que c'est mon dada. Mais on peut montrer à l'enfant comment on fait, par exemple, pour s'introduire. Par exemple, comment tu t'appelles? Est-ce que je peux jouer avec toi? Oui. Puis si l'enfant répond non, qu'est-ce qu'on fait quand un autre enfant refuse? Donc, on va lui montrer différentes façons de faire avec les autres enfants sans l'obliger à le faire. Lui, il enregistre les informations. Alors, juste en décrivant des scénarios sociaux, lui, ça a l'air du jeu, mais on est en train de lui enseigner les échanges comme dans la vraie vie. C'est ça. Wow! Oui. Qu'est-ce qu'on fait si notre enfant ne veut pas jouer avec les autres enfants? Bien, on le force pas. Ça, c'est important. Il faut laisser... il faut le suivre, en fait. S'il ne veut pas, on le laisse tranquille. Puis, on peut réessayer plus tard parce qu'il vaut mieux avoir des petits échanges très plaisants qu'on vit comme un succès plutôt que de forcer, puis finalement, ça ne fonctionne pas. L'enfant le vit comme un échec, puis on veut pas. On veut qu'il garde un souvenir que c'est plaisant d'être avec les autres pour qu'il ait le goût de recommencer. Des belles victoires. Des belles victoires, c'est ça. Des fois, en tant que parent, on veut protéger notre enfant, puis on l'isole, et ça, c'est pas la chose à faire. Non, parce que l'enfant, en fait, il manque des situations pour se pratiquer avec les autres. Certains enfants vont en garderie, d'autres non. Ce qui est important, c'est qu'ils côtoient d'autres enfants. Donc, ça peut être au parc, ça peut être avec les frères et sœurs, avec les cousins-cousines. L'idée, c'est qu'on veut aussi outiller les enfants de son entourage pour dire, bien, s'il ne veut pas jouer avec toi, c'est pas grave, montre-lui d'autres jouets ou on essaiera plus tard. Donc, vraiment d'impliquer l'entourage à lui faire une place. Tout le monde gagne là-dedans. Tout le monde y gagne. Et le fait de savoir jouer avec ses pairs, ça développe quoi exactement? Ça développe la communication avec les autres, le plaisir d'être avec les autres, mais aussi de comprendre toutes nos conventions sociales. Parce que forcément, l'enfant qui est tout petit va vivre toujours en société. Donc, bien, qu'est-ce qu'on fait quand on vit des conflits sociaux ou comment on fait quand on veut être avec les autres? Donc, c'est ce qu'on apprend en petite enfance qui va se continuer tout au long de sa vie, en fait. Alors, juste par le jeu, on peut enseigner à notre enfant plein de petits trucs. Alors, on aurait tendance à dire « amusez-vous ». Oui, amusez-vous.